Voulez-vous être millionnaire? Vous savez, vous le pouvez. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre de côté l'un de ces billets chaque semaine. Presque tout le monde a déjà rêvé de devenir millionnaire. Mais pourtant, seulement 0,79% de la population a atteint ce titre tant convoité. Vous vous dites peut-être que c'est inaccessible ou que l'argent ne tombe pas du ciel. Vous risquez pourtant d'être surpris. Dans cet épisode, vous allez découvrir que même une personne qui travaille au McDonald's peut tout à fait devenir millionnaire avec le bon état d'esprit et le bon plan d'action. Vous êtes sur le point de découvrir comment reprogrammer votre subconscient afin de manifester absolument tout ce que vous voulez. Que vous vouliez sortir des dettes, gagner plus d'argent ou simplement atteindre la vie de vos rêves. Cet épisode est fait pour vous. Maintenant, considérez ceci juste un instant. Lorsque vous pensez en images. Faisons un test. Je vais vous suggérer de penser à la maison dans laquelle vous vivez. Et en le faisant, réalisez qu'une image de votre maison apparaît sur l'écran de votre esprit. C'est presque comme si il y avait un écran qui se trouvait juste au centre de notre tête. Et à la seconde à laquelle nous pensons à notre maison, l'image de la maison apparaît sur l'écran de notre esprit. Maintenant, j'aimerais vous proposer de penser à votre voiture. Et à la seconde à laquelle vous pensez à votre voiture, l'image de la maison est partie et l'image de la voiture est là. Pensez à votre cuisine, votre jardin. Pensez à votre poste de travail ou à votre école. Et bang, 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 juste comme ça l'image change. Nous pensons littéralement en images. Maintenant, je vais vous proposer de penser à votre esprit. Maintenant, lorsque la plupart des gens pensent à leur esprit, ils voient une image du cerveau. Combien parmi vous ont vu un cerveau? Il y a pas mal de mains en l'air. Et pourtant, le cerveau n'est pas l'esprit, pas plus qu'un ongle de doigt le serait. Et de façon paradoxale, l'ongle de votre doigt et votre cerveau sont l'esprit. Vous voyez, l'esprit est une activité et le corps est la manifestation de cette activité. Et nous allons découvrir, à travers cette vidéo, que le corps n'est vraiment rien d'autre qu'un instrument de l'esprit. Maintenant, votre cerveau est constitué de centaines de milliers de cellules. À l'intérieur de ces cellules, nous imprégnons des visuels ou des images. Et alors que nous pensons, nous activons ce groupe particulier de cellules cérébrales. Et l'image qui est à l'intérieur flash sur l'écran de notre esprit. Ce que nous allons faire, c'est vous dire une chose 10 000 fois et de 10 000 façons différentes. Et nous allons faire flasher des images sur l'écran de votre esprit jusqu'à ce que vous obteniez une image claire de la grandeur et de la prospérité qui est enfouie au fond de vous, parce que c'est ce qu'il s'y trouve. Peu importe que vous le compreniez ou pas, à ce stade. Maintenant, nous vous suggérons que lorsque vous voyez de l'argent, peu importe lorsque vous pensez à l'argent, voyez cette chose en tant qu'un obéissant, diligent, serviteur. Vous êtes le maître, c'est le serviteur. Et n'inversez jamais cette équation, ou vous finirez par vous retrouver dans de très très gros problèmes. Vu que personne n'a jamais vu l'esprit, je vais créer une image de l'esprit. Maintenant, laissons ceci représenter l'esprit. Ensuite, laissons ceci, cette chose à laquelle nous avons donné toute notre attention jusqu'à maintenant, le corps. Et c'est cette chose ici qui se transforme en action et cause les résultats que nous obtenons. Si nous voulons changer ce que nous faisons, ou si nous voulons changer notre comportement, nous allons carrément devoir changer ce qu'il se passe ici. Si nous voulons changer ce qu'il se passe ici, nous allons devoir comprendre comment ça fonctionne. Il y a deux sections à l'esprit, jointes ensemble, mais différentes dans leur façon de fonctionner. Et nous nous référons à ceci en tant que l'esprit conscient, et à ceci en tant que l'esprit subconscient. Vous savez quelle est la question? Est-ce que cette idée va m'emmener d'où je suis et me faire avancer dans la direction de l'étoile que je vise? Est-ce qu'elle m'aidera à atteindre mon objectif? Si ce n'est pas le cas, je vous le garantis, qu'elle vous emmènera dans l'autre direction, parce que vous n'allez pas rester là où vous êtes. Cela est certain. Cette zone de confort est un endroit dangereux où se trouver. Comme Bob Briggs l'a dit, c'est peut-être confortable, mais c'est un mauvais endroit. Vous avez la capacité, lorsque quelqu'un vous fait une suggestion, qui vous emmènera dans une direction autre que l'endroit où vous voulez aller, vous avez la capacité de consciemment et mentalement rejeter cette idée. Et ensuite, vous pouvez aller de l'avant et créer n'importe quelle autre idée que vous pourriez vouloir.
Autant longtemps qu'une idée est dans votre esprit conscient, elle n'aura absolument aucun effet sur votre corps physique ou sur ce que vous faites. Absolument aucun effet. C'est lorsque vous prenez cette idée et que vous la faites passer de ce côté de notre esprit, qu'on appelle le subconscient. On pourrait aussi l'appeler l'esprit universel. C'est appelé par plein de noms différents. Le superconscient, il doit y avoir plus de 150 noms que vous pouvez utiliser ici. Les anciens Grecs appelaient cette partie de notre personnalité le cœur. Vous voyez, ils disaient que lorsque vous pensez dans votre cœur, vous êtes. Savez-vous que cette partie de votre personnalité n'a pas la capacité de rejeter une idée? C'est absolument impossible. Peu importe quelle idée arrive ici et vient là-dedans. Instantanément, elle est manifestée dans votre corps physique. Maintenant, quand une idée vient de l'extérieur, on la laisse instantanément venir ici et on agit sur cette base. J'aimerais que vous preniez votre main et la teniez comme ça juste un instant. Prenez votre main et tenez-la comme ça. Et mettez-la sur votre menton. Est-ce que c'est OK? Où est votre menton? Pourquoi est-ce que vous avez mis votre main ici? Vous savez pourquoi est-ce que vous avez mis votre main ici? Parce que j'ai mis la mienne ici. Vous direz que c'est ce que je vous ai dit de faire. Mais je dirais plutôt que vous ne pensiez pas. Être conscient, lorsque nous ne nous sentons pas bien, quand nous ne faisons pas les choses qui nous donneraient les résultats que nous voulons, nous sommes émotionnellement impliqués avec les concepts destructifs que nous avons mis ici nous-mêmes. Faisons en sorte de consciemment et délibérément construire une idée positive. Être impliqué émotionnellement avec cette idée positive. Et simultanément, nous passerons dans une vibration positive. Et là, absolument tout changera. Les idées que vous projetez sur votre esprit subconscient, encore, et encore, et encore, et encore, et encore, ultimement finissent par être figées là-dedans. Vous voyez, ce que vous faites, quand vous construisez ces idées, dont nous discutons maintenant, ce que vous faites, c'est construire des cellules cérébrales. À chaque fois que vous pensez à cette idée, vous renforcez ces cellules cérébrales. Dans une période de temps relativement courte, le docteur Maxwell Maltz, l'incroyable auteur du merveilleux best-seller Psycho-Cybernétique, a mis en avant qu'en approximativement 21 jours, à faire ceci avec une idée, cette idée sera incrustée dans votre esprit. Ensuite, cela est plus communément appelé une habitude. Une habitude est une idée qui est figée dans notre esprit subconscient. Et cela nécessite plus aucune pensée consciente. Ça nous fait juste agir. Revenons en arrière et pensons à l'argent juste un instant. Lorsque vous pensez à l'argent, vous réalisez que l'argent n'est rien d'autre qu'une idée. Vous dites que ça c'est de l'argent, mais non. L'argent est une idée qui est manifestée sur du papier. Maintenant, le papier était du bois. Eh bien, vous altérez la vitesse vibratoire de l'énergie qui s'appelle le bois et très vite vous appellerez ça du papier. Et ensuite vous ajoutez de l'encre dessus et maintenant on appelle ça de l'argent. Mais pensons à cet argent pendant un instant. S'il ne peut ni être créé ni détruit, alors il doit déjà être ici. Si nous ne pouvons pas le détruire, si la chaleur fait passer l'énergie que nous appelons l'eau dans un état éthérique, j'imagine que la chaleur fera que l'argent passe dans un état éthérique. Et voilà. Maintenant, où est-il? Vous vous dites qu'il n'est plus là, ou peut-être qu'il est encore là. Vous voyez, vous ne le verrez jamais au niveau où il se trouve maintenant, avec votre facteur sensoriel physique, la vue. Mais si vous utilisez votre intellect et développez la compréhension, vous saurez qu'il est toujours là. Ce que nous voulons, c'est le faire apparaître sous une forme physique. Maintenant, c'est la chose la plus bizarre que vous entendrez. En tout cas pour certaines personnes. Mais je vais vous dire que c'est la chose la plus vraie que vous entendrez, si vous comprenez les lois naturelles. Maintenant, ce dont je parle, c'est de faire passer votre esprit dans un niveau de vibration supérieur, développer une conscience supérieure, et vous pourrez littéralement attirer toutes les choses que vous voulez. Vous voyez, l'argent est littéralement attiré par nous, ou il est repoussé. La quantité d'argent que vous et moi gagnons sera toujours en parfait ratio avec le besoin pour ce que vous faites, votre capacité à le faire, et la difficulté qu'il y aurait à vous remplacer. Maintenant, il y a très probablement un grand besoin pour ce que vous faites.
Vous n'avez rien à faire avec cela. Ce besoin était juste présent. Votre capacité à servir ce besoin. Tout ce que vous avez à faire, tous les jours, c'est de mettre en place un effort pour faire quoi que vous fassiez un peu mieux. Et en faisant cela, vous allez découvrir que ça deviendra très difficile de vous remplacer. Il y a très peu de pros dans les parages. Beaucoup de gens sont occupés, mais ils ne sont pas très nombreux à faire les choses bien. Maintenant, nous disons que pour que vous puissiez atteindre ce concept de prospérité et vous lancer à fond, vous devez être spécifique. Si vous voulez de l'argent, vous devez être certain que vous savez exactement combien d'argent vous voulez. Vous voyez, la chose avec laquelle nous travaillons, c'est notre esprit subconscient. Maintenant, nous avons abordé cela déjà quelques fois, mais faisons-le encore une fois. Ce sont les idées qui ont été programmées dans notre esprit subconscient à travers la répétition qui ont constitué le conditionnement qui s'y trouve actuellement. C'est ce conditionnement qui est à la cause de ce qui nous fait faire ce que nous faisons et obtenir les résultats que nous obtenons. S'il y a de la pauvreté comme résultat ou un manque d'abondance, le problème ne se trouve pas dans ce que nous faisons. Le problème est ce qui nous fait faire ce que nous faisons. Vous voyez, l'action ou le comportement est un effet. Maintenant, c'est là-dessus que tout le monde essaye de changer quelque chose. Il s'efforce de changer les effets. Si vous voulez changer vos résultats, il est absolument nécessaire que vous alliez à la cause du problème, à la cause primaire. Et la cause de votre situation financière actuelle se trouve juste ici, dans l'esprit subconscient. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de choisir consciemment ce que nous pensons et établir une idée de la prospérité que nous cherchons, ici dans notre conscience. Ensuite, nous devons être émotionnellement impliqués dans cette idée. Les gens qui n'ont pas d'argent auront de la peine à accepter cela. Mais je n'ai jamais rencontré qui que ce soit avec de l'argent qui avait de la peine à accepter ça. Pour tout dire, ils le savent, et c'est la raison pour laquelle ils ont de l'argent. Maintenant, pensons à ça. Y a-t-il quelqu'un ici qui a 20 ans? 21 ans? Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu voudrais te lever juste une minute? Andy, combien de façons? Laisse-moi d'abord te serrer la main. Comment ça va, Andy? Bien et vous? Je vais merveilleusement bien. Andy, combien de façons y a-t-il de gagner de l'argent à ton avis? Des centaines? Eh bien, tu sais, c'est marqué dans le livre qu'il y en a seulement 2. Seulement 2 façons. Maintenant, c'est un peu choquant pour la plupart des gens. Il y a un jeune homme l'autre jour qui a répondu une façon. Il était très proche. Il y a 2 façons. La première, c'est les gens qui travaillent. Et la deuxième, c'est l'argent qui travaille. Ce sont les 2 seules façons que vous avez pour gagner de l'argent. Est-ce que tu travailles, Andy? Oui. Tu travailles. Est-ce que tu dépenses l'un de ces billets chaque semaine? Très facilement. Très facilement. Ce que nous regardons ici, c'est un billet de $20. Andy, quand tu t'es réveillé ce matin, est-ce que tu t'es assis sur le côté de ton lit en pensant « Je me demande si je devrais m'habiller aujourd'hui ». Je me suis habillé. Tu t'es juste automatiquement habillé, n'est-ce Oui. pas? C'est une habitude. Ok. C'est quelque chose que nous faisons sans avoir à émettre la moindre pensée consciente. Andy, supposons que tu prennes l'un de ces billets de $20 et que tu le mets de côté chaque semaine. Tu le plies juste en 2 et tu le mets de côté. Et tu ferais ça pendant 50 semaines. Tu aurais 50 billets de $20. Combien d'argent ça ferait? $1000? $1000. Si tu faisais ça pendant 50 semaines, tu auras probablement créé l'habitude de le faire. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, c'est vrai. Les habitudes sont dures à détruire, n'est-ce pas? Oui, elle le sent. Andy, si tu continues à le faire tous les ans pendant 40 ans, combien est-ce que tu aurais? 40 000. $40 000. C'est exact. Ça, c'est seulement si tu les laissais sous ton matelas. Cependant, si tu trouves quelqu'un qui sait vraiment comment trouver des investissements rentables pour ces billets de $20, et tu les donnes à cette personne pour que cet argent travaille pour toi,
De cette façon, tu auras les deux façons de gagner de l'argent. Tu travailles, Andy, et tes $20 travaillent. Tu sais qu'après 40 ans, tu n'aurais pas $40 000, Andy. Tu sais combien tu aurais d'argent? Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses que tu aurais? Environ $200 000. $200 000? S'il te trouvait des investissements à 10%, tu aurais $510 000. Et tout ce que tu aurais fait, c'est de mettre de côté $20 par semaine. S'il te trouvait des investissements à 12% par année, tu n'aurais pas $500 000. Tu aurais $950 000. Et s'il te trouvait des investissements pour ce billet de $20 à 14%, et il y a beaucoup de gens qui peuvent vous aider à faire cela de nos jours, tu aurais $1 800 000. Et la seule chose que tu auras fait, c'est de mettre de côté $20 par semaine. Et tu aurais $1 780 000 qui travailleraient pour toi. Vous savez, même si Andy travaillait au McDonald's sans jamais avoir la moindre promotion, il pourrait devenir millionnaire. Donc vous voyez, l'erreur classique que les gens font, c'est de penser que si vous voulez devenir millionnaire, vous devez gagner beaucoup d'argent. Et bien sûr, ce n'est pas vrai. Si vous voulez devenir millionnaire, vous devez avoir un plan pour devenir millionnaire. Et c'est tout ce dont vous avez besoin. Vous avez juste à décider que vous allez devenir. Combien de personnes parmi vous voudraient devenir millionnaire? Soyez honnête et levez la main. La main de tout le monde est en l'air. Et vous, voulez-vous être millionnaire? Vous savez, vous le pouvez. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre de côté l'un de ces billets chaque semaine. Donnez-le à quelqu'un qui comprend comment fonctionne l'argent. Maintenant, je ne serai pas la bonne personne à qui le donner. Si vous avez des doutes à ce sujet, vous n'avez qu'à demander à ma femme. Voyez, mon ami m'a dit une fois que son but était de gagner plus d'argent que sa femme serait capable de dépenser. Je me suis fixé ce but il y a déjà bien longtemps, et ma femme m'avait dit qu'elle acceptait ce défi. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de personnes qui deviennent millionnaires? Vous pensez que c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas développé l'habitude de mettre l'un de ces billets de côté? Qu'avons-nous dit au sujet des habitudes? Nous avons dit qu'une habitude était une idée qui était figée ici, dans notre esprit subconscient, en ce qui concerne l'argent. Maintenant, si le nombre de personnes qui y arrivent est si petit, ils doivent avoir une habitude dans leur esprit subconscient, en ce qui concerne l'argent. Mais je dirais que c'est une mauvaise habitude. Mais vous savez qu'à travers un choix conscient, nous pouvons créer une bonne habitude. Nous pouvons renouveler l'esprit. Et vous n'avez qu'à vous discipliner pendant une période très, très courte.